Un proverbe dit que l'informatique peut nous sauver beaucoup de temps, mais si on en a beaucoup devant nous. Car en effet, la programmation peut être très ardue et très longue, mais une fois qu'elle est faite, elle nous permet de résoudre des problèmes d'une complexité énorme et de nous sauver beaucoup de temps. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer avec le problème du voyageur du commerce. Donc, comme je viens de l'expliquer, on va vous présenter le problème du voyageur du commerce. Dans le texte qui suit, vous verrez la liste des spécifications, la présentation du problème, l'approche modulaire, les tests et l'explication des méthodes heuristiques qu'on va avoir utilisées pour pouvoir résoudre notre problème. Donc, un problème se définit par quatre concepts, soit la fonction objective, les contraintes, les variables et les paramètres. Donc, pour la fonction objective, dans notre cas, on va vouloir minimiser la distance parcourue et aussi minimiser le temps de résolution pour chaque méthode heuristique. Nos contraintes seront donc que les arcs ne doivent pas se croiser, que tous les nœuds doivent être parcourus seulement qu'une seule fois et que chaque nœud possède un arc entrant et sortant. Les variables seront donc le chemin parcouru entre les nœuds d'origine et les nœuds de destination. Et puis le paramètre sera notre nombre de nœuds. Donc j'enchaîne tout de suite avec les spécifications minimales, je ne les lirai pas toutes. Donc évidemment, on voudra au début générer une solution qu'on va vouloir évaluer. Entre autres, on va vouloir évaluer par l'heuristique de construction d'insertion, qu'on va vouloir aussi enregistrer les solutions qu'on va obtenir avec celle-ci. Et les spécifications maximales, donc d'excellence, on va vouloir optimiser la fonction objective. Donc pour ce faire, on va vouloir créer de nouveaux modèles d'analyse, donc pas seulement l'insertion, mais aussi d'autres modèles d'heuristiques qui vont nous obtenir des meilleures solutions, qu'on va aussi vouloir enregistrer de façon automatique sur un document Excel. Alors j'enchaîne tout de suite avec la présentation du SIAD. Donc on va tout aller dans le Visual Studio. Alors, on a au début notre interface design utilisateur. Donc, cette interface-là, c'est l'interface principale. C'est dans cette interface-là qu'on va avoir tout l'affichage de nos solutions, comme avec le problème de transportement. Donc, ici, c'est qu'il y a mon curseur, c'est là qu'on va afficher les solutions. Donc, la distance totale sera affichée ici. Notre nombre de nœuds, on va l'écrire dans ce combo box-là qu'on va générer à partir de ce bouton-là. Donc, en gros, vous verrez que lorsqu'on va faire nos tests, ce qui est important à comprendre, c'est que derrière cette interface-là se cachent plusieurs codes de programmation qu'on a fait, plusieurs codes qu'on a segmentés selon différents modules. Donc, j'enchaîne tout de suite avec le premier. Alors, comme dans le problème de transportement, on va avoir notre programme dans lequel on va insérer tous nos fichiers texte qu'on va utiliser pour pouvoir résoudre le problème. On va avoir l'accès de données qui va utiliser ces fichiers-là, qui va entre autres les transformer dans un langage que l'ordinateur va pouvoir comprendre. Et puis le form, dans lequel on va retrouver la majeure mathématique du problème, aussi tous les codes d'affichage tous les codes d'affichage qu'on va voir apparaître dans le form design, on va les retrouver dans le form. Donc, ce qui différencie vraiment le problème de transportement et le problème du voyageur du commerce, ça va être les quatre autres modules, donc soit les arcs, les sols, les nœuds et puis les PVC qu'on a. Donc, j'enchaîne tout de suite avec les PVC, étant donné que c'est le principal. Donc, dans le PVC, on va charger la liste des problèmes dans l'affichage. En gros, c'est ce qu'on retrouve dans ce code-là. Si on fait un exemple, par exemple, ici, choisir un problème. Bon, par exemple, on décide de... Ici, vous voyez les nœuds qui génèrent, mais c'est à cause du code dans le PVC qu'on va générer ces nœuds-là. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que pour les quatre modules qu'on retrouve ici, ce qui est important à comprendre, c'est qu'ils sont tous liés l'un dans l'autre. Donc ici, là, à partir d'un problème que j'ai choisi, j'ai généré différents nœuds qui sont placés à différentes positions. Donc, on pourra dire que les nœuds sont liés avec les problèmes, ils vont s'encapsuler dans le problème. Donc, c'est ça qu'on va dire dans le module du nœud. On va aussi mettre le code du nœud, mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est vraiment que les nœuds s'encapsulent à partir du problème. La même chose avec les arcs. Donc, selon le positionnement des nœuds, les arcs, ils vont suivre. Donc, on va pouvoir vraiment dire que les arcs dépendent des nœuds, donc qui s'encapsulent dans les nœuds. C'est ce qu'on va dire dans le cas du module des arcs. Et puis, les solutions. Donc, la solution, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va calculer la distance totale des arcs. Donc, on pourra dire que la solution, elle va dépendre des arcs. Donc, on va s'encapsuler dans les arcs. Donc, c'est ça qu'on dit aussi dans ce module-là, en gros. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est que chaque module s'envoie l'un dans l'autre. Ils sont tous liés l'un dans l'autre, ce qui est vraiment intéressant. Alors, on va passer tout de suite à faire nos tests. Donc, tant qu'à être là, alors, on va peser sur F5. Donc, générons un test pour 100 nœuds. Alors, on voit les 100 nœuds qui apparaissent. Et puis, commençons avec la première, donc la méthode heuristique de l'insertion.
Donc on voit qu'on obtient une réponse de 1731 km, ce qui est honnête, ce qui est honnête et concluant. Donc on a dans un temps de résolution de 14 millisecondes, ce qui est aussi très bon. Donc en gros, l'insertion, comment qu'elle fonctionne, c'est qu'elle va prendre un nœud le plus loin. En fait, elle va initialiser la solution d'un point de départ, puis elle va prendre le nœud le plus loin par rapport au nœud le plus proche de la solution courante. Donc à chaque itération, on va prendre le nœud plus loin, le nouveau nœud plus loin et par rapport à la nouvelle solution courante jusqu'à temps de faire chacune des itérations pour obtenir finalement la réponse finale. Le balayage, tant qu'à lui, on voit qu'on obtient une réponse qui est beaucoup moins honnête, presque 50% de plus, mais dans un temps de résolution beaucoup plus rapide. Le balayage est vraiment la méthode la plus simple, donc elle va générer un centre de gravité central au départ, puis on va ensuite balayer la solution du sens de l'aiguille d'une montre jusqu'à temps d'atteindre tous les nœuds qu'on veut, et puis avoir notre réponse finale. La 2 hop. La 2 hop, donc en gros, elle va échanger entre deux arcs en inversant les solutions. Donc la 2 hop, elle va faire n à la 2 vérification. On voit qu'on obtient une réponse très honnête aussi dans un temps de résolution respectable. Donc ce qui est bien. La 3 hop. Donc la 3 hop est un peu l'amélioration de la 3 hop. On voit que ça a pris un peu plus de temps de résolution, mais qu'on obtient une réponse un peu meilleure. Donc là, vraiment, la grosse différence, c'est que à la place d'avoir seulement 2 nœuds, on va utiliser 3 nœuds pour pouvoir faire l'itération. Dans chacun de ces 3 nœuds-là, on va faire des 2 hops. Donc la grande différence, c'est qu'à la place de faire n à la 2 vérification, on va en faire n à la 3, ce qui explique pourquoi que c'est un peu plus long la résoudre. Donc le balayage, la balayage, c'est qu'on va balayage plus 2 hops, excusez. Donc on va faire une perturbation du balayage. À la place de prendre seulement qu'un seul centre de gravité, on va générer plein de centres de gravité un peu partout, jusqu'à temps qu'on n'obtienne pas un gain pendant au moins 10 solutions d'affilée. Donc on voit qu'on obtient une réponse très honnête et très bonne avec ce module. Donc on retourne au PowerPoint. On va aussi, c'est juste pour vous montrer que tantôt on a fait pour 100 nœuds, qu'on pourrait aussi, notre modèle est aussi capable de générer la réponse pour 1000 nœuds. La différence, c'est qu'on voit qu'on obtient un temps de 33 millisecondes comparativement à environ 2 millisecondes, je crois qu'on avait obtenu pour le balayage à 100 nœuds. Mais, donc, on voit que notre logiciel est compétent. Allons voir maintenant notre Excel. Donc, dans notre Excel, ce qui était vraiment le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on générait un test, le test s'enregistrait automatiquement dans notre Excel. Donc, on voit là, tout ceci, c'est des tests qu'on a obtenus. Nous, pour faire notre analyse, on a décidé de choisir 20 tests, soit du 33 au 36, parce que ça nous tentait. Donc, on a répété 4 fois le même test pour chacune des méthodes utilisées. Pour chacune des... Exactement. Donc, à partir de ces 4 tests-là, on a construit notre table des solutions. Donc, on peut voir que la meilleure solution en termes de la distance parcourue est le balayage heuristique 2 hop avec 1552. Le meilleur temps de résolution est obtenu à partir du balayage. Ce qui est important aussi à voir, c'est que la heuristique 3 top, on va dire qu'elle est dominée par rapport à la balayage heuristique 2 hop. Parce que son temps de résolution est moins bonne, puis en plus, sa distance parcours est moins bonne aussi, donc dans aucun cas, elle est meilleure que la balayage heuristique 2A. Donc, c'est vraiment ça qu'on peut observer à partir de cette table-là. Aussi les erreurs moyennes de chaque méthode. Donc, le diagramme de Gantt. Dans le diagramme de Gantt, on peut voir la planification qu'on a faite, moi et mes coéquipiers. Donc, rapidement, là, on s'est tout réparti la tâche équitablement. On a fait le travail sur 3 semaines. Comme vous pouvez le voir ici, chaque couleur représente les tâches que chaque coéquipier on a faites, donc c'est pas mal ça. En conclusion, on peut voir que notre SIAD peut résoudre des systèmes complexes du voyageur de commerce en une fraction de seconde. La méthode optimale dépend des besoins et des ressources de la compagnie. Donc, par exemple, pour une compagnie qui dispose de ressources illimitées ou d'un budget un peu limité, qui voudrait avoir une réponse plus précise, elle pourrait utiliser l'heuristique du balayage 2 hop. Contrairement à une compagnie, elle, par exemple, qui aurait un budget plus limité, des ressources plus limitées, elle pourrait utiliser la méthode de l'insertion, qui est une méthode très honnête, qui offre une très bonne solution. Pas aussi bonne que le balayage plus heuristique, mais l'avantage, c'est qu'elle va coûter beaucoup moins cher, étant donné que son temps de résolution est beaucoup plus petit. Donc voilà, donc merci, et puis bonne fin de relâche.